Bonjour, je continue sur la série de vidéos d'introduction de GraphQL où on voit des notions de base d'utilisation d'une API GraphQL. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer l'utilisation de filtres un peu plus avancés avec des conditions du type EC pour égalité, GT, plus grand que, et tout un tas de conditions qui peuvent être mises à disposition dans une API GraphQL. Alors malheureusement, dans celle que je vous montrais jusqu'à présent, il n'y a pas ces filtres avancés, ils ne sont pas mis à disposition. Donc j'en ai trouvé une autre qui va nous permettre de tester ces filtres. Donc on va un peu comme ce qu'on a fait ici, on avait une getPokémonQuery, on va en refaire une, et cette fois on va utiliser des conditions qui vont être mises derrière un where. Donc ici, de la même manière que sur le serveur Apollo, enfin sur la sandbox qu'on avait ici, j'ai sur la gauche ce qui est disponible dans l'API et je vais pouvoir aller creuser au fur et à mesure et chercher ce que je veux. Moi, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de retrouver un Pokémon et on va se dire qu'on va aller le chercher par son nom. Donc, je vais faire where, le name, et le name, je veux qu'il soit égal à quelque chose. Et une fois que j'aurai trouvé ça, je voudrais, sa taille, son ID et son nom, par exemple. D'accord? Et ici, alors je pourrais utiliser des variables, mais pour faire ça dans cette vidéo, on va juste écrire directement ici. Et en faisant ça, je suis capable d'aller sélectionner exactement le Pokémon où le nom est égal à Pikachu et je récupère sa taille, son ID et son nom. Alors ça c'est intéressant parce que ça nous permet d'être plus précis dans ce qu'on cherche. Une autre query qu'on pourrait faire là-dessus, alors attends, ici je vais l'appeler by name. Je vais lui donner un nom comme ceci et du coup voilà, ça va nester la réponse derrière la clé POC by name et moi ça va me permettre d'en faire plusieurs. Alors ici je cherchais par nom, mais on peut faire POC by, on va les chercher par la taille par exemple. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je reprends mon Pokémon toujours. Et moi, qu'est-ce que je veux? Je vais faire aussi un where et j'ai dit que je voulais par la taille. Donc, ça va être ici. Oh non, j'ai tout cassé. Bon, c'est pas grave. Écoutez, ici, je vais enlever celui-ci. Et du coup, la taille, je veux qu'elle soit, donc ça, je vais l'enlever, égale 10, pourquoi pas. Ou alors on va mettre 4, par exemple. Et là, si je lance ma query, eh bien, ah mince. Hop, j'avais un truc qui traînait, c'était le nom, je l'enlève. Donc, ici, je viens chercher tous les Pokémon, where, donc, où, quoi, la taille, height, est égale à 10. Ça, c'est sympa. Mais ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'en fait, on en a plein d'autres. GT, GTE, IN, LT, LTE. Donc, par exemple, on peut utiliser à la place de EC, on peut utiliser GT qui signifie greater than, donc plus grand que. Et ici, au lieu d'avoir les Pokémon dont la taille est égale à 4, ici je vais chercher Pokémon dont la taille est plus de 10. Et ici, pouf, j'ai tous les Pokémon dont la taille est supérieure à 10. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on peut du coup combiner des éléments.
Moi, ce qui peut m'intéresser, par exemple, c'est de dire je veux qu'il soit plus grand que 10 et je veux que le poids soit plus grand que ou moins que 200, par exemple. Eh bien, pour faire ça, il va falloir que j'utilise AND. Alors, il n'est pas placé au bon endroit. On va peut-être tout simplement tout réécrire. Donc, AND, qu'est-ce que je veux? Je veux que la hauteur, nous, on avait dit plus grand que 10. Très bien. Et ma deuxième condition, c'était que le poids soit moins que 200. On va mettre ça comme ça. Très bien. Alors ici, il nous manque... Hop, on va retrouver tout ça là-dedans. Et voilà. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ai utilisé deux arguments. Et j'ai utilisé, ok, je veux un Pokémon, tous les Pokémon. D'ailleurs, ça pourrait être plutôt Pokémon avec un S du coup. Ça, il est... Ah oui, non, je suis bête. Je parle de Pokémon. Je veux les Pokémon qui ont une taille de plus de 10 et un poids LT less moins de 200. Et directement, ça me les filtre et je récupère seulement les Pokémon qui remplissent ces conditions-là. On a AND, on a OR, on a NOT, donc avec ça, on peut faire toutes les combinaisons imaginables et que l'on souhaite pour filtrer les Pokémon. Avec ces éléments, on peut donc filtrer comme on veut les données. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.